Bonjour, bienvenue sur la chaîne des arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Avena et Laurelène. Nous sommes en Égypte, à Sataya. On va vivre une semaine incroyable ensemble avec vous. Et je suis très heureuse de récolter votre parole. J'aurais à cœur que vous puissiez témoigner sur le lien entre la naissance, l'eau et les cétacés. Vous œuvrez toutes deux plus avec un élément que l'autre. Et je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a porté, appelé à accompagner autour de l'eau, des cétacés. Donc moi, ça a commencé, je dirais, vers l'âge de 21 ans, quand j'ai commencé à accompagner des personnes, mais c'était pas du tout mon élan premier, en fait, d'emmener des êtres humains à la rencontre des cétacés. C'était plus, je vais être très franche, un désir très personnel, je vais pas dire égoïste, mais j'avais juste envie de passer autant de temps que possible sur l'eau, dans l'eau, avec les dauphins, les baleines, les requins. Et donc, on a créé une compagnie d'écotourisme à Hawaï il y a plus de 20 ans avec ma maman et mon compagnon de l'époque qui était un très bon apnéiste, un très très bon capitaine. Et c'est là que je me suis retrouvée, évidemment, c'est une compagnie d'écotourisme, il y a des gens qui viennent sur le bateau et que je vais accompagner dans l'eau. Et c'était... en fait, je m'attendais pas... En fait, j'avais pas vraiment pris cette dimension en considération. Mais ce qui m'a touchée, en fait, c'est vraiment l'eau et les cétacés qui m'ont donné ce plaisir, enfin ce goût à l'accompagnement, en fait, et quelque chose que j'avais jamais vraiment, dans lequel je m'étais jamais vraiment projetée. Mais on avait beaucoup de personnes japonaises qui avaient juste ce fantasme, en fait, d'aller nager avec des dauphins. Et en fait, quand ils arrivaient, pour la plupart, ils savaient même pas que ça allait être des dauphins parfois en liberté. Et moi, j'hallucinais parce que pour c'était écrit noir sur blanc. Mais s'imaginaient pas partir en pleine mer, en endroit où il y avait pas pied, et avec des dauphins, entre guillemets, sauvages. Et donc, c'était dans l'espace de 4 heures comment on les accompagnait déjà à dépasser leurs limites. Enfin, certains n'avaient jamais nagé en pleine mer ou n'avaient jamais mis de masque et tuba dans leur vie. Et donc, je les prenais par la main. Et en fait, moi, j'avais une telle confiance dans l'eau et j'aimais tellement l'eau que j'avais aucun doute, en fait, que ces gens allaient y arriver. Et je crois que c'est cette confiance ou cette conviction-là qui faisait que, en fait, ils arrivaient à dépasser leur appréhension. Et après, dès l'instant où ils voyaient les dauphins sous l'eau, c'était ça qui était extraordinaire, c'est que tout à coup, la respiration se posait et la peur se dissolvait dans l'eau, quoi. Donc, c'est venu comme ça. Et puis après, c'est devenu des retraites et tout ça, mais ouais, ça a commencé de cette manière. Alors moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait un grand amour pour la voile. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les bateaux depuis que je suis née, je pense. Donc je pense qu'au niveau sensoriel déjà, j'avais plein de choses qui vivent en moi en lien avec l'eau depuis petite. Le vent, entendre les vagues contre la coque du bateau, ne plus voir la terre, faire des traversées. Et je crois que c'est comme ça que aussi je suis entrée en lien avec cette confiance dont tu parles en l'eau et en même temps avec beaucoup d'humilité parce que je sais aussi que elle est vraiment très puissante. Et j'ai toujours considéré qu'elle était plus grande que moi. Et depuis petite, j'ai appris ça en naviguant, qu'il fallait la respecter et respecter les éléments. Et d'un autre côté, j'ai une maman qui était rebirtheuse, donc qui accompagnait les familles, les personnes, les gens à faire du rebirth en eau chaude. Donc je pense que ça aussi, ça a créé dans des connexions à l'intérieur de moi-même en me disant tiens, l'eau c'est aussi un endroit de thérapie, c'est aussi un endroit de libération.
Et donc déjà, je crois que voilà, j'ai grandi avec ce sentiment de lien à l'eau assez organique. Et je me suis formée en relaxation aquatique. Et à la fin de ma première longue formation qui a duré plusieurs mois, j'étais avec une sage-femme dans l'eau et elle m'a dit ça pour les femmes enceintes, c'est extraordinaire. Et quand je suis rentrée en métropole, je suis tombée sur... j'ai rencontré le métier de doula et je me suis dit mais c'est pas mal ce truc, ça a l'air sympa d'aller accompagner les naissances. Et c'était un moment où j'étais en reconversion. Avant, je travaillais beaucoup avec les artistes, donc je me suis dit tiens, peut-être que là aussi c'est la création, continuer à accompagner la création, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et quand j'ai appelé la directrice de l'école, elle m'a dit, parce que à l'époque j'avais pas d'enfant, je savais pas si j'en aurais, elle m'a dit c'est la plus belle, vraiment la plus belle préparation que tu puisses t'offrir. Et au fur et à mesure, en découvrant de plus en plus le métier de doula et la thérapie aquatique, il en est né une école. Ça a commencé aussi par une retraite qui s'appelait Water Rhythm and Birth, autour du chant, du rythme, d'écouter le rythme de soi, du groupe, de l'eau et la naissance. Et puis voilà, après c'est Water Doulas qui a émergé, qui est donc le lien entre le métier d'accompagnant, d'accompagnatrice à la naissance et le métier de thérapeute aquatique. Et ensuite, j'ai rencontré Léna un peu plus tard. Et là, d'autres choses ont commencé à émerger aussi dans la recherche autour du mouvement et de l'eau et de la respiration. Ouais, enfin moi, ce qui m'a beaucoup touchée en rencontrant Laure-Hélène, et vraiment c'est toi, je pense, qui a initié ce mouvement vers la relaxation aquatique, la thérapie dans l'eau. En fait, en tant qu'apnéiste, quand on est formé de manière classique, on parle jamais de la relation à l'eau. Et moi, ça m'a toujours interpellée parce que c'est vraiment le milieu avec lequel dans lequel on pénètre, dans lequel on crée vraiment une relation. Et c'est comme si c'était complètement je sais pas, même pas mis de côté. Je pense que tous les apnéistes ressentent vraiment ce lien. Mais que de le poser de manière consciente, je trouvais que ça ouvrait l'apnée à un public beaucoup plus large, en fait, qui n'était pas sur la performance ou la recherche. C'était pas du tout, il n'y avait pas du tout un aspect compétitif. C'était presque plus un sport, quelque part. Ça devenait vraiment une pratique de reliance avec l'eau et donc le monde, avec soi. Je crois que c'est ça qui m'a toujours le plus intéressée depuis que je fais de l'apnée. Ça a commencé vers 14-15 ans. Et moi, je ne suis pas du tout une grande sportive, mais c'est tout à coup, je me sentais enfin à la maison sur cette planète. Et je voyais tellement de liens, parce que c'est des mots que j'utilise souvent, de s'abandonner, de lâcher prise, de créer la détente. Et je trouvais que quand j'ai reçu des séances de Laure-Hélène ou d'autres personnes, que ça ouvrait des espaces qui étaient tellement moi en lien avec ce que j'expérimentais sous l'eau, de manière très directe, et de comprendre ce que ça veut dire se déposer dans l'eau. Ou même, il y a des gens qui disent j'ai des temps d'apnée tellement plus longs quand je suis dans ces séances-là. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de super beau à explorer. Enfin, en tout cas, c'était passionnant pour moi. Et on a parlé de limites aussi, et je crois que c'est quelque chose qui existe entre nos deux pratiques, et c'est pour ça qu'on a l'élan et qu'on a à cœur de co-créer à cet endroit, en tout cas de cohabiter et de voir comment les pratiques se tissent ensemble. Autour des limites, c'est un vrai sujet qu'on retrouve aussi autour de la naissance. On vient toucher nos limites. Et dans l'eau, c'est vraiment ça qu'on rencontre, la limite au niveau de notre capacité respiratoire, la limite dans le fait d'être contenu dans l'eau, d'être emmené par quelqu'un sous l'eau,
Et donc, on observe vraiment comment aller toucher peut-être cette limite-là au moment d'une séance de relaxation aquatique. On utilise beaucoup les tissus et de rencontrer ça et de voir comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là. Et en sachant qu'on est en pleine sécurité puisqu'on est encadré, on est soutenu. Et tiens, d'aller observer, là il se passe quelque chose pour moi et qu'est-ce que j'en fais de l'observer, de l'honorer, j'ai envie même de dire. Et en tout cas, de travailler avec cette rencontre, avec cette limite. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en apnée, du coup, quand cette limite, elle est rencontrée de nouveau, il y a peut-être un petit peu plus d'espace qui peut se créer, un peu plus de place. Donc, il y a cet endroit-là qu'on explore. Et puis, il y a aussi l'endroit du mouvement. Parce qu'avec plus on travaille l'apnée, plus on va pouvoir passer du temps sous l'eau, en relaxation aquatique aussi, et laisser le temps au mouvement de se déployer par lui-même. En subaquatique, c'est aussi pas la même chose que quand on est à la surface. Après, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans la pratique de Laure-Hélène, c'est le water rebozo, le tissu. Et pour moi, il y a cette homonymie mère-mère dans la langue française que je trouve tellement puissante, où le water rebozo, pour moi, c'est quand on est enveloppé, j'ai vraiment l'impression d'être enveloppé dans une membrane, d'être dans cet espace intra-utérin, d'être contenu. Et vraiment, il y a beaucoup de personnes qui disent quand j'ai reçu une séance en relaxation aquatique, c'est comme si j'étais de nouveau dans le ventre de ma mère. Et en apnée, c'est une plongée dans les profondeurs, dans le ventre de la mer, MER. Mais dans cette capacité aussi à lâcher prise, même si on est complètement coupé de la surface et du souffle, je crois qu'il y a vraiment aussi ce retour dans ce milieu intra-utérin où il y a ces sensations d'unité et de dissolution avec plus grand que soi, avec l'eau. Puis voilà, les 9 premiers mois de notre incarnation, on le passe dans le ventre de sa mère, dans le liquide amniotique, qui est très similaire à la mer, à l'océan. Donc il y a tout ça en fait que je trouve, c'est pas une régression, mais plus de l'ordre de contacter un souvenir en fait. Et comment, je pense qu'on peut avoir le sentiment d'être coupé de cette unité, mais qu'elle pulse encore à l'intérieur de nous. Et c'est quelles pratiques vont nous permettre en fait de la réactiver et après de la cultiver de nouveau. Ça, je trouve ça, ça me fait vraiment vibrer. Oui, et pour aussi le mettre en lien avec la naissance et l'accouchement lui-même, c'est aussi, j'ai l'impression, une manière de ressentir une certaine autonomie quant à l'expérience qu'on est en train de vivre. Et on parle beaucoup de paliers, de passer, on passe les paliers, on passe les portes. Et j'ai le sentiment qu'avec l'apnée, on touche vraiment à ça aussi, de passer des portes, d'aller encore plus à l'intérieur, de rentrer, tout ce que tu as dit, on pénètre à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une famille, à une mère, de retrouver ou de reprendre possession de son espace intérieur, ou en tout cas d'avoir la possibilité d'avoir un espace qui est dédié pour ça, pour ce moment de rencontre avec soi et le sentiment d'appartenance universelle. Et oui, après, pour en venir aux dauphins, pour ceux et celles qui ont le privilège de venir dans des lieux comme celui-ci, quand j'observe les personnes qu'on accompagne en fait et le lien aux dauphins, je sens que vraiment les dauphins c'est des espèces de doulas en fait qui nous permettent un peu de renaître à soi et qui font ça avec tellement de fluidité, de douceur, de bienveillance. Il y a quelque chose de l'ordre d'un amour inconditionnel et puis ce banc de dauphins qui dort, qui est vraiment sur une fréquence assez particulière. Moi, chaque fois que je rentre dans le rebozo de Laure-Hélène, ça me fait penser à cet enveloppement-là, en fait. Presque l'enveloppement d'une membrane qui n'est pas physique, mais l'empreinte de tous ces corps qui respirent ensemble. C'est un seul corps respirant qui nous englobe dans un autre souffle, quoi.
Et ouais, c'est beau. Ouais, c'est trop beau. Et j'aurais envie juste aussi de rajouter que pour tout le monde, en fait, pour tout public, pour toute personne, par exemple, ma grand-mère, elle adore venir dans l'eau aussi, faire de la relaxation. Je sais pas si elle a déjà fait de l'apnée, je suis pas sûre. Mais j'ai l'impression on touche à la fluidité et que à travers ce ressenti vraiment corporel, physique de cette fluidité, j'ai vraiment le sentiment que plus on a accès à ça, plus on la cultive et plus après notre rapport aux autres, au monde, quand on retourne à terre, est fluide. Même au niveau de nos pensées, je trouve, voilà, c'est vraiment, c'est plus que réparateur, c'est beau. Ouais. Ouais. Vous avez dit beaucoup de mots-clés qui sont vraiment dans le domaine de la naissance, quand on accompagne la naissance, donc il faut vraiment voir le parallèle entre vos pratiques. Qu'est-ce que tu disais, Léna, au début, je donne la main à une personne et je suis persuadée, en fait, je sais qu'elle va y arriver. Quand on accompagne une naissance, c'est vraiment notre place, en fait. On sait que ce bébé va se donner naissance et que cette mère va pouvoir l'accompagner, que son père saura l'accueillir aussi. C'est vraiment, il y a plein de mots qui résonnent très fort. Et vous, en tant que mère, comment vous avez vécu ça en ayant ce lien avec la mer, les cétacés, à devenir mère? Est-ce que ça vous a soutenu dans votre propre histoire? Bien sûr, Oui. Ouais. Moi, j'ai eu une grossesse qui physiquement était vraiment chouette et qui émotionnellement était beaucoup plus compliquée voilà, par rapport à l'histoire que j'ai eue avec le père de ma fille. Et du coup, je sens que l'eau, ça a vraiment été mon allié, ça a été mon espace de ressourcement dans lequel j'ai pu vraiment être moi-même, en fait. À un moment, tu disais ça, que les animaux, les cétacés, ils peuvent te voir tel que tu es, t'accepter tel que tu es. Et je pense que l'eau, elle a vraiment ça. On peut rien lui cacher, en fait. Elle nous voit et elle nous prend comme on est, quel que soit notre corps, quel que soit ce qu'on est en train de vivre. Et elle va venir s'immiscer là où elle peut passer, pour amener encore cette idée de fluidité, d'ouverture, etc. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai donné un stage pendant une semaine au début du 9e mois de grossesse. Et en fait, Marie-Anande s'est retournée. Et donc je me suis dit, waouh, c'est vraiment l'endroit où je sais au mieux me détendre. Donc il m'a fallu quand même plusieurs jours, et beaucoup de longues heures dans l'eau. Mais à un moment, pouf, elle s'est retournée. Donc je suis vraiment en gratitude pour l'eau. Je l'ai vraiment sentie comme une de mes nombreuses doulas, oui, ça c'est sûr. C'est bon. Oui, les cétacés, pour moi, enfin l'eau, en fait c'est vrai que le lien à l'eau, il s'est pas conscientisé tout de suite pour moi. C'est vraiment grâce à des rencontres dont la nôtre, et aussi à travers les cétacés que en fait je me suis rendu compte à quel point l'eau est une entité à part entière et qu'elle m'a accompagnée toute ma vie, en fait, qu'elle a rendu ma vie sur Terre jouissive. J'ai compris que je pouvais avoir de la joie sur Terre grâce à l'eau. Et je crois que mes premières racines, je les ai trouvées dans l'eau. Ça peut paraître bizarre, mais mon premier sentiment d'ancrage, c'était dans l'eau. Et les cétacés, oui, carrément. Pendant mes 2 grossesses, j'ai vraiment eu le sentiment que, enfin, au-delà des moments de grâce et de joie et de relation et de jeu et tout ça, qu'il y avait vraiment un endroit où quand je me sentais vulnérable ou confuse ou perdue ou en doute, que d'une manière ou d'une autre, il me ramenait dans cet endroit de sécurité, de stabilité et de confiance et de gratitude en la justesse de la vie et que j'étais accompagnée quoi qu'il arrive. Donc oui, enfin, ça a été des accompagnants depuis
mes 15-16 ans, ils ont toujours été là, d'une façon ou d'une autre. Et donc, ils m'ont énormément donné, j'ai énormément reçu. Donc aujourd'hui, j'essaye de donner un peu ce qu'ils m'ont donné, voilà, par l'engagement, par l'activisme et tout ça, mais c'est vraiment la grande famille cosmique, quoi. Ouais. Si vous auriez un message à offrir à tous les parents, toutes les mères qui nous écoutent, qu'est-ce qui émanerait là pour vous Aller dans l'eau. Plonger. Plonger. Ouais, le lien à l'eau, je pense qu'il peut se vivre de plein de manières différentes. Et souvent, ça arrive que les femmes, elles m'appellent en me disant « Oui, je voudrais accoucher dans l'eau, est-ce que je peux venir à vos cours ?» Et en fait, je leur dis « en fait, déjà, moi, je suis pas sage-femme, donc je fais pas de prépa à la naissance. En revanche, j'ai quelque chose qui peut être complémentaire et ce ne sera pas pour accoucher dans l'eau, mais ce sera pour créer du lien avec l'eau, créer une relation avec l'eau. Et chacun, de par son histoire, de par ses fantasmes, ses rêves, son rapport à la sensualité, son rapport à tellement de choses, le lien à l'eau sera différent. Et l'invitation, c'est de venir le découvrir, le ressentir et le renforcer pour que le jour de la naissance, l'eau puisse être présente même sans qu'on soit forcément dans une piscine de naissance. Puisqu'on le sait qu'aujourd'hui, même si c'est quelque chose dont on peut rêver, c'est pas toujours possible. Mais c'est pas grave en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que je pense vraiment que l'eau, elle peut accompagner, et je le sais parce qu'il y a des centaines de familles qui m'ont dit que oui, que l'eau a été là et qu'elles ont pu se replonger dans les moments de relaxation. Et donc j'aurais envie de dire ça, d'aller voir qu'est-ce que l'eau, elle est pour moi et comment est-ce que je peux continuer à renforcer mon lien à elle, à l'appeler comme appui, comme soutien. Moi, ça n'a rien à voir avec l'eau, ce que je vais dire. Mais ce qui me vient, c'est que chaque maternité, je pense, chaque paternité est vraiment unique. Pour moi, ça a vraiment été une porte énorme vers la guérison de bagages, de mémoire transgénérationnelle. Et quand je regarde mes enfants, par rapport à mon histoire personnelle, je vois à quel point ils renforcent ce oui à la vie. Et à quel point leurs âmes sont grandes, en fait, et que je crois qu'ils sont mes plus grands guides spirituels. Et pour moi, ça n'a pas été le chemin le plus facile de devenir mère, de devenir parent. Mais il y a quelque chose de l'ordre du cheminer ensemble, d'évoluer ensemble et de se libérer ensemble, en fait. Oui, et c'est en lien à l'eau et avec les cétacés pour moi parce que je sens à quel point mes enfants en tout cas, ils ont pris la relève des dauphins d'une toute autre manière, mais les dauphins, ils m'ont vraiment permis de me réconcilier à la vie, et je crois que c'est ce que mes enfants font tous les jours, même si c'est pas facile parfois, parce que j'aimerais bien un peu prendre la tangente et prendre la fuite parfois, mais en fait non. Donc de vraiment ils sont tout petits quand ils naissent, mais qu'il y a vraiment parfois une âme très vieille et parfois peut-être plus vieille que la nôtre, donc
J'ai envie de... Ça me fait penser juste à quelque chose que j'aimerais partager Oui. aussi pour les mamans qui sont comme nous. J'ai une amie, Yael, qui dit libre et autonome pour maman solo. Ouais. Et qu'on peut être maman solo et faire ce qu'on aime. Oui. Et que nos enfants, ils font partie du chemin. Là, ma fille, elle est avec nous sur le bateau. C'est trop beau de la voir dans l'eau. Et que voilà, de trouver des espaces comme ça où on peut pas toujours les emmener. Mhm. Mais parfois on peut. Et de se dire voilà, qu'il y a aussi la communauté qui est là, que les enfants ils sont soutenus aussi par d'autres. Donc beaucoup de gratitude pour... Je trouve que les dauphins ici nous montrent beaucoup ça, que même si on n'a pas le soutien direct, parfois de la famille de sang, ces enfants-là, je pense qu'ils ont cette capacité en fait à créer cette communauté de cœur autour d'eux pour justement avoir, pour recevoir l'amour dont ils ont besoin pour s'épanouir, être accompagnés. Et les dauphins qui vivent comme ça, en fait, on voit que c'est un peu tout le groupe qui s'occupe des enfants. Enfin, au début, ils sont fusionnels avec leur maman, mais très vite, on voit que ça danse et ça circule partout dans la tribu et c'est chouette. Ouais. Merci. Merci. Et j'aurais juste un dernier, ce qui me vient, j'aimerais bien vous demander quel est l'endroit, à quel endroit après du miracle, du grand kiff, selon comment, sur votre chemin, avec l'eau ou avec les cétacés. Est-ce qu'il y a une pépite comme ça qui est là et qui a été comme un... Il y en a eu tellement. En fait. Ouais. Je pense à une chose qui me vient là. C'est un homme qui est venu, on travaille beaucoup avec les personnes handicapées à Paris dans une piscine. Et un jour il m'a dit est-ce que je peux venir filmer? Et il est venu filmer et je le voyais, il pleurait derrière la caméra. Et j'ai juste cette image de me dire à quel point la beauté en fait de ce que l'eau peut mettre en relief et à quel point ça touche. Moi, je pense à ça. Je pense à lui. Il y en a trop. pour en nommer juste un. C'est les états, je trouve, qu'on peut toucher, les états de grâce, quoi. Ils sont multiples, mais c'est vraiment un endroit où on peut atteindre des états de grâce. Bah, comme ton orgasme du cœur, tu vois. Enfin, juste hier, où t'es sortie de l'eau et tu pleurais, je sentais que... Ouais. Et ouais, j'avais accompagné une femme, c'était pas avec les dauphins, mais à l'apnée, et en remontant, elle a eu exactement la même chose. C'était, comment il s'appelle? Agnès? Non. Ah et oui, tu étais là, ouais. Oui, Et pendant 5 minutes, en fait, ça s'arrêtait plus. C'était comme si elle avait vécu un orgasme au fond de l'eau. Et c'était tellement beau. Puis c'était sur le même voyage aussi, il y avait Stéphane Gabet qui était remonté, et puis il a juste commencé à pleurer. Et c'était extraordinaire. Donc oui. C'est les états de grâce. Ouais. Et ça refait le lien avec la naissance quand il y a ce bébé qu'on voit sortir et qui arrive et les parents qui découvrent leur enfant et qui pleurent de joie. Ça me fait penser à ça là, quand tu c'est le plus grand miracle, quoi. Enfin, moi, je crois que c'est le plus grand kiff de ma vie que j'ai vécu. Au moment où je me dis, mais c'est incroyable que cet être est sorti de moi. 2 fois. Merci. Merci ma chérie. Merci. Merci Aurélie. Merci. Merci.